Bienvenue sur notre chaîne d'actualité du PSG. Recevez chaque jour les dernières nouvelles et analyses sur l'équipe. Restez informés des transferts, blessures et matchs à venir. Le successeur d'Al-Khelaifi déjà annoncé, présent à la tête du PSG depuis 2011 et la prise de pouvoir du Qatar, Nasser Al-Khelaifi dirige toujours le club d'une main de fer. Mais son influence sur certains dossiers décroît au fil des semaines. Et un homme, longtemps resté dans l'ombre du responsable qatari, pourrait bien tirer son épingle du jeu. À la tête du PSG depuis 2011, Nasser Al-Khelaifi conserve la confiance de l'émir du Qatar. À l'heure actuelle, il ne serait aucunement question d'un départ du dirigeant qatari, malgré l'élimination de son club en demi-finale de Ligue des Champions par le Borussia Dortmund. Al-Khelaifi fragilisé en interne, aux côtés de Luis Enrique et de Luis Campos, Al-Khelaifi continue de se projeter à Paris. Le responsable prépare l'après Kylian Mbappé en coulisses et s'active pour bâtir le PSG de demain. Mais comme indiqué par le journaliste Romain Molina, un homme ne cesse de gagner en influence en interne. Son nom, Bob Bezdi. Un homme prend de plus en plus de place. Ancien bagagiste dans un aéroport parisien, Bob Bezdi est longtemps resté dans l'ombre d'Al-Khelaifi. Mais proche du vestiaire, il commencerait à s'impliquer sur plusieurs dossiers, à tel point que Molina dans sa vidéo YouTube le présente comme le président officieux du PSG. Avant d'accéder à plus de responsabilités, Mercato, PSG, le Real Madrid a un doute avec Mbappé, c'est une fin de saison dantesque qui attend le Real Madrid. Alors que les Merengues doivent jouer une finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, le club de Florentino Pérez doit également officialiser le transfert de Kylian Mbappé, qui ne fait désormais plus aucun doute. Une ombre persiste au tableau sur la date de présentation de l'attaquant de PSG. Kylian Mbappé devrait passer un été sous le feu des projecteurs. Alors que le Bondinois a officiellement annoncé son départ du PSG à la fin de la saison, l'ancien joueur de l'AS Monaco doit jouer l'Euro avec l'équipe de France, et espère également être de la partie aux Jeux Olympiques. Évidemment, sa très probable arrivée au Real Madrid devrait faire la une des gazettes. À ce sujet, une question subsiste encore. Quand le meilleur buteur de l'histoire de Paris sera-t-il présenté? Une date claire se dessine d'après José Félix Diaz, journaliste pour Marca. Une date semble se dessiner pour la présentation de Kylian Mbappé sous la maillot du Real Madrid. Le 3 et le 9 juin seraient privilégiés par les Madrilènes. Cependant, l'équipe de France jouant un match amical contre le Canada le 9 juin, le 3 semble être la date clé. Une présentation en grande pompe pour Mbappé, attendue depuis désormais 3 saisons du côté du Real Madrid. Kylian Mbappé devrait enfin fouler la pelouse du Santiago Bernabéu avec la tunique méringuée. Beaucoup se demandent si le tricolore aura le privilège d'avoir un événement à la hauteur de celui qui avait été organisé pour Cristiano Ronaldo. À son arrivée en 2009, le Portugais avait eu le droit à un Bernabéu plein, avec une scène montée spécialement pour l'occasion. Le PSG vise un attaquant inattendu. Le Paris Saint-Germain prépare l'avenir et son mercato d'été. Les champions de France creusent d'ailleurs une piste étonnante. Cet été, le Paris Saint-Germain veut du sang neuf. Le départ de Kylian Mbappé, qui a souvent évolué à la pointe de l'attaque parisienne cette saison, va permettre de rebattre les cartes. Luis Enrique pourra compter sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Recrutés l'été dernier, les deux joueurs n'ont pas impressionné dans la capitale pour leur première saison. Ils auront plus d'espace et d'occasion pour s'exprimer l'an prochain, si bien évidemment ils sont toujours là. Et a priori, ce sera le cas. Même si les pensionnaires du Parc des Princes souhaitent se renforcer offensivement. Les noms de Victor Osimhen, Naples, Luis Diaz, Liverpool, Marcus Rashford, Manchester United, ou de Kvisha Kvaratskhelia, Naples, ont été mentionnés ici et là. Des footballeurs aux profils et aux qualités différentes, qui n'évoluent pas forcément aux mêmes positions. Ce vendredi, un nouveau nom est sorti du chapeau. Mateta plaît à Paris. En effet, The Sun révèle que les champions de France ont coché le nom de Jean-Philippe Mateta. Un joueur que l'on connaît plutôt bien en France puisqu'il est passé Châteauroux, l'OL et le HAC. Ensuite, il a rejoint l'Allemagne, où il a défendu les couleurs de Mayence avant de filer en Angleterre pour évoluer à Crystal Palace. Parfois handicapé par les blessures, le joueur de 26 ans vit une belle année 2023 à 24 puisqu'il a marqué 16 buts, dont 11 en 2024 et délivré 4 assists. Le tout en 38 apparitions toutes compétitions confondues, dont 27 en tant que titulaire. Ses qualités de buteur et son profil sont visiblement appréciés à Paris,
qui le suit de près selon le média anglais. Mais la concurrence risque d'être forte puisque le joueur sous contrat jusqu'en 2026 a été lié ces derniers mois au Bayer Leverkusen. Le Paris Saint-Germain sait à quoi s'en tenir. Le PSG ne veut pas lâcher Yoram Zag, buteur face à Nice mercredi soir et titulaire lors des 2 derniers matchs du PSG. Yoram Zag, 18 ans, gagne du temps de jeu en cette fin de saison. Le latéral, qui peut jouer sur les 2 côtés, n'a joué que 4 matchs cette saison au total, mais Luis Enrique et les dirigeants parisiens sont déjà séduits. D'après les informations du Parisien, le jeune Titi pourrait bien faire partie de l'effectif parisien la saison prochaine. Lui et le club ne sont pas dans l'optique d'un prêt pour la saison prochaine. Toujours selon le quotidien francilien, le PSG cherche quand même une doublure à Achraf Hakimi. Au poste de latéral droit, le club parisien ne fait plus confiance à Nordi Mukiele, qui ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique, et souhaite s'en séparer cet été. Malgré sa bonne fin de saison, Yoram Zag devra se contenter d'un 3e rôle. Le Qatar prépare le plus grand mercato de l'histoire. Le PSG va devoir recruter du lourd durant ce mercato estival, notamment pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Au-delà de la succession de l'international français, plusieurs postes sont à renforcer d'urgence. La double confrontation face au Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions a mis en lumière quelques limites de l'effectif à la disposition de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Plusieurs postes sont à renforcer avec des joueurs de classe internationale afin de passer un cap, on pense notamment à la défense centrale et au poste de milieu défensif. Les chantiers sont donc nombreux pour Luis Campos, qui travaille en étroite collaboration avec Luis Enrique pour bâtir un mercato cohérent et permettre au PSG de réaliser un nouveau parcours européen de grande qualité en 2024 à 2025. Pour le journaliste de RMC, Jimmy Brown, les départs au cours des 2 dernières années de Sergio Ramos, Neymar, Lionel Messi, Keylor Navas ou encore Kylian Mbappé ont drastiquement réduit la masse salariale du club. Des économies qui doivent permettre au Qatar d'envoyer du lourd sur le marché des transferts pour recruter des top joueurs. Je vais être très clair, je pense que c'est le mercato le plus important pour le PSG depuis 2017 avec les arrivées de Neymar et de Mbappé. Pendant des années, on nous a expliqué que le PSG ne pouvait pas faire ce qu'il voulait et était limité à cause de la masse salariale. On se souvient que l'année dernière, il y avait Messi, Neymar, Sergio Ramos, Verratti, Mbappé. Encore cette saison, il y avait Mbappé. Là, tu perds Mbappé dont le salaire était de 70 millions d'euros par an, Navas qui touchait 10 millions d'euros par an, Kurzawa qui prenait 6 millions d'euros par an. Tu te libères cette masse salariale après t'être libéré de Verratti, Neymar, Messi et Sergio Ramos l'été dernier, donc tu as une vraie marge de manœuvre pour reconstruire profondément cet effectif. Quand tu te fais éliminer par Dortmund en perdant à l'aller et au retour, c'est que tu as touché un plafond de verre. C'est bien d'avoir reconstruit une équipe avec un vrai état d'esprit, mais le PSG manque cruellement de qualité et de profondeur de banc à plusieurs postes, estime le journaliste, qui attend avec impatience de voir les surprises réservées par l'état-major du Paris Saint-Germain pour le mercato à venir. Une chose est sûre, des renforts de grande qualité sont attendus dans toutes les lignes, même si Luis Enrique ne souhaite pas forcément des stars au nom ronflant comme cela a été le cas par le passé au PSG. Un mercato efficace et cohérent mené par Luis Campos et Luis Enrique sera indispensable pour espérer un nouveau parcours de haute volée en Ligue des Champions avec l'espoir de remporter la coupe aux grandes oreilles l'an prochain. Ineos débarque en force sur une piste du PSG, auteur d'une excellente saison avec l'AS Monaco. Youssouf Fofana devrait rejoindre une formation plus ambitieuse cet été. Le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés par le milieu français, tout comme le Milan AC et surtout Manchester United qui sera l'un des grands animateurs du mercato estival. Ce dimanche face à Nantes, Youssouf Fofana disputera sans doute son dernier match sur le rocher. Le milieu de l'AS Monaco arrive à 1 an de la fin de son contrat. Et sauf rebondissement, une prolongation n'est pas d'actualité. Pour éviter un départ libre en 2025, le directeur du football Thiago Scuro va donc lui ouvrir la porte cet été. Désormais, nous allons pouvoir discuter de son futur, comme de celui d'autres joueurs, confiait le dirigeant à l'équipe cette semaine. S'il y a des joueurs qui partent, d'autres arriveront. Mais le club est au-dessus de tout. L'AS Monaco espère surtout tirer le maximum pour la dernière année de contrat d'un Youssouf Fofana très convoité sur le marché des transferts. On sait depuis plusieurs mois que le Paris Saint-Germain s'intéresse au Monégasque. Mais le club de la capitale n'est pas seul sur ce dossier. La Gazzetta dello Sport place également le Milan AC sur la piste du français. Le problème, c'est que le Cador italien ne souhaite pas dépasser les 20 millions d'euros pour ce transfert. Mus est déjà manifesté. Quant à la Premier League,
Le championnat qui attire Youssouf Fofana. D'après l'équipe, le média Attacking Football révèle la présence d'Arsenal et surtout celle de Manchester United. Contrairement aux Gunners, les Red Devils se seraient manifestés auprès de l'AS Monaco qui pourrait transférer son cadre pour environ 30 millions d'euros. Le montant ne devrait pas effrayer les Mancuniens qui, grâce à l'apport de leur nouvel actionnaire Ineos, s'apprêtent à investir massivement cet été, quitte à réduire la capacité financière de l'OGC Nice. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité passionnante du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre les dernières informations, les analyses approfondies et les développements passionnants concernant le club. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur le PSG.